plié autour de ces lignes défensives en Ukraine. Alors, Jérôme Garraud, qu'on va retrouver tout à l'heure à 17h en direct, et on verra d'ailleurs votre sujet que vous aviez tourné justement avec ces dronistes, avec Michael Merle il y a quelques jours maintenant. Alors, Jérôme Garraud nous parle de matériel importé dont on ne peut pas connaître l'origine ou dont les Russes ne veulent pas donner l'origine. Pierre-Antoine Donnet, est-ce que ça pourrait être chinois? Je vous pose la question parce que je ne sais pas si vous avez vu cette enquête passionnante de Politico qui s'est procuré des documents de douane qui tendent à montrer que la Chine n'est pas totalement, équitable dans ce qu'elle vend à la Russie et à l'Ukraine, et deux, que la Russie est même devenue largement importatrice d'éléments, alors soit militaires, soit mixtes. Oui, j'ai vu ça, mais vous savez, selon ce que j'ai vu, ce ne sont pas des armes létales en propre, ce sont des équipements notamment de protection. Mon sentiment est le suivant, c'est que je ne vois pas la Chine emprunter le chemin extrêmement risqué de fournir des armes en quantité à la Russie aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, et ça, à Pékin, ils en ont parfaitement conscience, c'est que si la Chine franchit ce Rubicon, cette ligne rouge, très vite, il y aura des sanctions très fortes prononcées par les États-Unis et qui seraient suivies par un certain nombre de leurs alliés. Or, cela interviendrait à un moment particulièrement difficile pour l'économie chinoise en ce moment. Tous les indicateurs sont en train de passer en rouge les uns après les autres. Donc, la Chine, en fait, vous savez, la légitimité du Parti communiste chinois aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule véritable, c'est d'assurer le bien-être de la population chinoise. Déjà, avec les problèmes qui existent... Il y a quand même un sujet, pardonnez-moi Pierre-Antoine Donnet, effectivement sur les armes létales, il n'est pas dit dans ce rapport que les Chinois envoient des fusils d'assaut ou des chars ou des munitions. Ceci dit, juste à titre d'exemple, on lit dans le rapport que la Russie a importé pour plus de 100 millions de dollars de drones de Chine cette année, et que non seulement elle en a envoyé pour plus de 100 millions de dollars, mais que ça fait 30 fois plus que ce qu'elle a envoyé à l'Ukraine. Donc il y a quand même un rapport qui est déséquilibré. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense qu'effectivement, on ne peut pas le nier. Mais, et c'est vrai que votre correspondant l'a dit, les drones aujourd'hui jouent un rôle essentiel dans la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui dans le monde. Elle est différente d'il y a 30 ans ou même 20 ans. Ceci étant dit, est-ce que ça va changer l'image complète de la guerre en Ukraine? Personnellement, je ne pense pas qu'on en soit à ce point-là. La Russie aussi importe des drones d'Iran. Et ces drones sont nombreux aussi importés d'Iran avec une technologie chinoise. Là aussi, c'est avéré. Mais en face, l'Ukraine aussi, bien sûr, a ses propres drones, d'ailleurs, qui, eux, sont de fabrication occidentale. Alors, on en est là, mais encore une fois, je pense que Pékin est suffisamment averti et suffisamment pragmatique pour faire en sorte de ne pas être pris la main dans le pot de confiture en ayant vraiment franchi la ligne rouge sur des armes de livraison massive et létale. Alors, Catherine Gentil, nos confrères de Politico posent quand même une question dans cet article, à savoir, est-ce que la Chine pourrait être considérée comme un facilitateur de la guerre pour la Russie? Pourquoi? Parce qu'il y a une analyste qui est spécialisée dans la défense et la politique étrangère chinoise dans un groupe de réflexion berlinois qui s'appelle le Mercator Institute of China Studies. Elle s'appelle Elena Legarda. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit ce qui est très clair, c'est que la Chine, malgré toutes ces affirmations selon lesquelles elle est un acteur neutre, soutient en fait les positions de la Russie dans cette guerre. Alors, en vendant des composants pour les gilets pare-balles et des matériels de protection, très bien. Les drones sont devenus quasiment une arme létale. Enfin, il ne reste plus qu'à accrocher une munition en dessous, mais voilà. Est-ce que... Et donc ils poursuivent, et cette chercheuse le dit, si effectivement la Chine doit être considérée comme facilitateur de la guerre pour les Russes, il doit y avoir des sanctions secondaires qui sont émises à l'encontre de la Chine. Oui, mais alors d'abord, première chose, pour être un peu ironique, ce qui serait étonnant, ce serait que la Chine ne soutienne pas la Russie d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est évidemment son allié et elle ne laissera pas la Russie s'effondrer si un jour on pouvait considérer que ça risquait d'arriver. L'autre chose, c'est qu'il faut pouvoir avoir la preuve de ce que livrent les Chinois. Et c'est toute la question aujourd'hui. On sait bien sûr que les Chinois livrent des armements à la Russie,
mais évidemment, ils ne le font pas au vu et au su de tous. Et tant que les Occidentaux n'auront pas une preuve vraiment tangible à soumettre à la Chine en disant, contrairement à vos promesses, parce que les Chinois ont toujours dit, non, non, mais nous, jamais d'armes létales, on ne veut pas être impliqués dans ce conflit, etc. Mais tant que les Occidentaux n'auront pas une preuve à soumettre aux Chinois en disant, vous voyez, vous n'avez pas tenu votre parole, vous n'avez pas respecté votre promesse et vous aidez la Russie, les Chinois auront beau jeu de dire, mais nous, alors pas du tout, hein, effectivement, on livre des tas de choses à la Russie, mais aucun rapport avec le champ de bataille. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, ils se sont fournis, ces journalistes de Politico, des documents de douane. Ils sont allés sur le site internet d'une des entreprises incriminées. Et quand ils ont dit, regardez, sur votre site internet, il y a écrit que votre client est chinois et russe, le lendemain, la nationalité du client avait disparu. Donc, effectivement, c'est ce que vous disiez. Après, on joue sur les mots. Les Chinois peuvent dire, nous, on a livré des drones, mais effectivement, il n'y avait pas d'explosifs avec. Les drones, on les utilise dans tout un tas de domaines, etc. Et les Chinois, depuis le début, en fait, jouent justement sur cette ligne de crête. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des sanctions qui seraient effectivement très fortes de la part de l'Occident, parce que d'un point de vue commercial et économique, les Chinois ne veulent pas se couper du marché occidental pour des raisons qui sont évidentes. Et en même temps, en faisant partie du groupe des BRICS, avec la Russie, au moment où pas mal de pays tapent à la porte d'ailleurs pour rejoindre les BRICS, la Chine entend évidemment être un acteur majeur de plus en plus important sur la planète. Donc elle joue sur tous les tableaux actuellement. Pour l'instant, effectivement, les Occidentaux n'ont pas décidé de la sanctionner, mais on a bien vu, par exemple, que récemment, le ministre de la Défense chinois n'avait pas voulu parler au ministre de la Défense américain. Depuis, ça s'est arrangé, mais on voit que la tension est quand même très forte entre la Chine et les États-Unis. Donc la Chine joue sa carte en essayant d'amplifier son influence pour être effectivement dans sa rivalité face aux États-Unis en position de force. Ceci dit, monsieur l'ambassadeur, la Chine a effectivement besoin du marché occidental, comme nous le disait Catherine et comme nous le disait notre invité Pierre-Antoine Donnet il y a un instant. Mais le marché occidental a besoin de la Chine également. Est-ce que le marché occidental a intérêt, effectivement, à y aller un peu trop fortement? Je repense à ce qu'on se disait tout à l'heure au sujet des réactions de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Est-ce que ce qui pourrait être interprété comme étant une surréaction serait forcément bénéfique? Pas forcément. Oui, sans doute pas. Je crois qu'il y a en effet, la Chine a besoin du marché occidental, mais les Occidentaux ont aussi besoin d'avoir accès au marché chinois. Et puis, je voudrais quand même rappeler que depuis plus de 30 ans, les Occidentaux appliquent des sanctions vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire que les Occidentaux ne vendent aucun équipement militaire à la Chine depuis les événements de Tiananmen. Ça fait quand même longtemps. Oui. Et ça continue à être tout à fait appliqué. Alors maintenant, les Chinois nous disent qu'ils ne vendent pas d'équipement létal à la Russie. Aux frontières du létal, il y a en effet l'équipement dual. Alors les drones en font partie, les drones du commerce en font partie, parce qu'on peut mettre des grenades dedans. Donc c'est complètement dual. Et puis les composants qui peuvent servir à divers usages, les machines à laver ou autre chose. Les cartes mères, voilà. Ce genre de choses. Et donc là-dessus, effectivement, ils peuvent essayer de tricher. Mais l'enjeu est quand même important, parce que si les Américains les prennent la main dans le sac, en effet, ils sont prêts à appliquer les rafales de sanctions. Ça, c'est certain. Oui. Et il y a aussi autre chose, Pierre-Antoine Donnet, il y a des apprentissages de technologie aussi, des transferts de technologie aussi. Ça, c'est important. Alors pareil, c'est très compliqué d'obtenir des preuves, sans doute, mais enfin, ça existe. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, les transferts de technologie ont beaucoup servi à la Chine. Ça fait maintenant bien 30 ans que les transferts de technologie, ou alors les pillages technologiques opérés par la Chine, ont servi à ce pays à se doter d'une armée extrêmement puissante et sophistiquée. Maintenant, là aussi, effectivement, c'est une zone grise où il est très compliqué de tracer ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Donc, Catherine Gentil a tout à fait raison. J'ajouterais simplement que on voit bien quand même que, notamment sur le chantage nucléaire qu'avait brandi à plusieurs reprises Vladimir Poutine, la Chine a été très nette. Et il y a eu plusieurs articles de presse qui, à mon avis, sont tout à fait convaincants, qui ont bien montré que Xi Jinping lui-même, lors de sa dernière visite officielle à Moscou, a mis en garde Vladimir Poutine contre poursuivre ce chantage et contre l'emploi de l'arme nucléaire que la Chine a plusieurs fois dit de façon très claire, elle désapprouve.
C'est Alors, l'un jusqu'où de ira ceux tout ça à la poésie qui murmure à l'oreille Oui, de je voulais Poutine. Et d'ailleurs, il était allé voir Zelensky aussi. Hein. Oui. Ce qui est intéressant, c'est en fait la Chine, quand on regarde de près, la Chine ne joue dans aucun camp. La Chine joue pour la Chine. Et c'est l'essentiel de sa politique, et intérieure et extérieure. Principalement pour elle aujourd'hui, il faut avoir la Russie faible, mais les Chinois ne veulent pas perdre la Russie. Parce que pour eux, la perte de la Russie, c'est la perte quand même d'un partenaire, mais surtout d'une ressource de matières premières, peu chère, efficace, et juste à côté. Et d'une zone d'influence. Et les zones d'influence, et aussi parce que les Russes permettent aussi aux Chinois de discuter avec les autres joueurs sur dans le monde. Mais par contre, les Chinois ne se sont jamais mis contre l'Ukraine. Il n'y avait jamais cette expression, surtout même, n'oublions pas le plan de paix chinois que tout le monde a un peu critiqué dès que ça a été sorti, mais les Ukrainiens étaient carrément les seuls à le soutenir en disant oui, ça nous va ce plan de la paix. Pourquoi ? Parce que le numéro 1 dans ce plan de la paix, c'était le respect de l'intégrité territoriale des États dans leurs frontières. Donc c'est quelque chose qui quand même en sourdine dit que oui, nous respectons l'Ukraine dans ses frontières territoriales. Donc c'est quand même un soutien même assez fort pour les Ukrainiens. Et le fait que les Ukrainiens achètent moins de drones en Chine, c'est peut-être aussi du fait des Ukrainiens, parce que vu comme c'est fourni les armes et comment, peut-être c'est pas encore tellement organisé d'une manière efficace. Et aussi les Ukrainiens quand même développent leurs drones beaucoup en Ukraine aussi. Donc ça, ça on l'a vu tout à l'heure. Ceci dit, Patrick, ils sont malins les Chinois. Leur plan, il était suffisamment flou pour pouvoir être interprété de n'importe quelle façon que ce soit. À mon avis, ils n'en ont strictement rien à faire de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, parce que c'est un concept absolument mouvant. Pourquoi ils ont dit ça ? Parce qu'eux, ils considèrent que Taïwan, c'est leur propre territoire, c'est leur propre intégrité territoriale. Par ricochet, ça soutient l'Ukraine. Oui, mais d'accord, voilà. Non, mais par ricochet, oui, d'accord, par ricochet, mais pour les Taïwanais, c'est pas bien, parce que beaucoup soutiennent Taïwan, donc il y a ça. Et par ailleurs, tout le monde est en train de s'aplatir face à la Chine, soyons très clairs. On parle de la Chine qui, effectivement, a des difficultés économiques. Il y a des problèmes politiques là-bas, parce que le ministre des Affaires étrangères a disparu depuis un mois, on ne le voit plus. Il vient de se faire virer. Voilà, il vient d'être remplacé. Il a été éjecté, mais on n'a pas eu de preuve de vie, entre guillemets. Lors du dernier congrès du Parti communiste, le Premier ministre a été remplacé parce qu'il y avait des difficultés d'ordre économique. Et je rappellerai que Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor américaine, est allée à Pékin au début du mois. Elle s'est complètement aplatie face aux Chinois en disant que nous avions besoin du commerce. Elle a dit il est impossible de découpler l'économie chinoise de l'économie américaine. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Il y a une telle imbrication entre les économies américaines, européennes et chinoises, que de toute façon, on est prêt, encore une fois, c'est ce que vous dites, à fermer les yeux sur quelle petite infraction dans les armes. Donc c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est que l'Occident continue à dialoguer, ce qui est tout à fait normal avec la Chine, mais pour l'instant, n'est pas prête, selon moi, à réagir s'il y avait quelques petites infractions. Pierre-Antoine Donnet, je vous vois réagir. Alors très court, s'il vous plaît, parce que c'est déjà la fin, mais je vous donne la réponse quand même pour répondre à Patrick. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Bien sûr. Mais écoutez, non. Mon regard est quand même différent. Le dernier G7 et la dernière réunion de l'OTAN ont bien montré qu'en face de la Chine aujourd'hui, il y avait une coalition qui est en train de se solidifier autour des États-Unis, même s'il y a encore quelques hésitations, notamment françaises, au sein de l'Union européenne. Tout de même, là aussi, la Chine sait qu'en face d'elle se construit quand même un bloc qui l'inquiète. Et c'est une raison supplémentaire pour bien sûr miser sur un succès de la Russie, mais qui semble s'éloigner et ça l'inquiète énormément. Oui, ça c'est sans doute pas négligeable, effectivement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous. Je vais garder Patrick avec moi, si vous le voulez bien, pour le club des experts. Je vais pouf à chaque fois. On va parler dans un instant d'une forêt de satellites sur le toit d'une ambassade, pas si loin de chez nous. Et vous allez voir que cette ambassade est un nid d'espions, évidemment, des espions russes qui passent leur vie sur le toit. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans un instant, on va vous expliquer tout ça.